Bonjour tout le monde, donc maintenant jour 4 du défi 10 jours. On met de la viande autour de l'os. Maintenant, on embarque dans le sérieux, la création du contenu. Enfin! Savoir ce qu'on veut faire est une chose, comment on le fait est une chose complètement différente. Donc, ce qu'on va faire ensemble, on vous dira pas exactement ce qui est meilleur pour vous, vous allez le trouver par vous-même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment regarder quels sont les types de contenus qui peuvent être utilisés dans une formation en ligne et de là, vous donner l'information, lequel est plus approprié dans quel contexte. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. C'est sûr que n'importe qui pourrait vous dire tel style de formation pogne plus, tel autre pognera pas. Mais dans le fond, la réalité, comme tu l'as dit, puis je pense que vous allez le voir un peu avec la variété qui va venir sur le sujet, mais c'est vraiment de, encore une fois, vous fier à votre public cible, aux gens que vous voulez atteindre, puis de regarder aussi le contenu que vous voulez faire, parce que c'est sûr que vous allez avoir des limitations à travers ou des styles qui vont peut-être plus être à propos. Absolument. On va trouver notre zone de confort, c'est trouver votre recette, trouver l'ADN de vos formations. Très souvent, vous allez en faire une première, vous allez être capable d'ajuster un petit peu, mais très souvent, ça va donner vraiment votre recette, le reste de vos formations. Avant même de les créer, vous allez avoir une meilleure idée de la série 2 va ressembler à ça parce que justement, je l'ai maintenant fait dans la série 1 puis ça a bien été. Donc, type de contenu. Premier type de contenu, il va y avoir les textes. Les textes, très simple, très puissant lorsque bien utilisé. Je sais que maintenant, la vidéo est très populaire, très accessible, donc maintenant, le texte est un petit peu méprisé, je vais le dire comme ça. Par contre, le texte vient très utile lorsqu'on a des concepts plus techniques qui vont demander des révisions, par exemple, des choses comme ça. Donc, permettre une relecture à votre apprenant, très utile dans cette optique-là, ou également, évidemment, en complément d'informations à d'autres types de contenus qui peuvent être utilisés. On voit souvent en fait on parlait en fait dans le jour 3 de tout ce qui était un peu des façons de contrevalider puis tout ça. Puis en fait, souvent on le voit avec des portions texte, on vient de l'ajouter en bonus, on vient de l'ajouter en cadeau, on va le voir plus tard dans les trucs pour rajouter un petit peu plus de gravy encore, mais on le voit beaucoup avec le texte que souvent ça va être une béquille. Mais c'est intéressant en fait de le voir comme formation en tant que telle, parce que souvent on se dit ok, des e-books ou des textes, on le lit sur l'ordinateur, on le lit sur la tablette, à un moment donné on vient qu'on fatigue, mais dans un autre contexte, je trouve que c'est le fun justement d'avoir la formation qui est complètement basée là-dessus parce que ça sort de l'ordinaire, puis ça permet d'aller vraiment plus dans le côté technique, puis vraiment d'ajouter plutôt qu'avec une vidéo, des fois on part dans tous les sens, puis on oublie un peu par quoi on part. Exactement. Donc comme tu viens de faire mention, on va parler du vidéo. Évidemment, très souvent, du moins chez Didax, c'est souvent une des portions qui intrigue le plus nos clients, les prospects. Très souvent, c'est vu comme une montagne à monter, alors que produire de la vidéo, très honnêtement, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup moins dispendieux que ce l'était dans le temps. Donc, quelqu'un qui veut mettre un petit peu d'effort peut devenir très facilement autosuffisant. Donc, de là, les coûts à long terme de votre projet réduisent de façon très significative. C'est sûr qu'encore une fois, par contre, si vous ne voulez pas avoir à gérer avec ça, il y a différents fournisseurs. Maintenant, c'est très facile de trouver des personnes qui sont très bonnes et pas nécessairement des grosses firmes, des grosses agences, beaucoup de pigistes. On salue justement notre responsable à la réalisation. Donc, la vidéo, évidemment, va amener un dynamisme à votre formation, va également créer un contact. Un concept qu'il faut comprendre, c'est que oui, vous vendez de l'expertise, mais vous vendez une expérience aussi, vous vendez une personne, vous restez votre produit initial. Donc, du contenu, n'importe qui peut le partager. La façon qu'il va être partagé va faire toute la différence. Donc, que ce soit dans, oui, les types de contenu que vous utilisez, mais aussi juste la personnalité, la couleur que vous allez y amener. Permettez-vous une flexibilité vraiment au niveau de votre approche et ne cherchez pas la perfection. C'est correct d'être imparfait. L'imparfait amène justement votre personnalité, puis ça rend le tout un petit peu plus, je veux dire, un petit peu plus humain. C'est pas parce qu'on est en ligne qu'il faut enlever le côté humain. Oui. Puis ça va rassurer beaucoup les gens aussi en le volet vidéo, parce que, veux pas, même si vous n'ont jamais rencontré, de vous voir, de vous entendre parler aussi, de créer ce lien-là, même si c'est sur leur caméra, ils sont dans leur salon, ils vous écoutent sur la télé ou sur l'ordinateur, juste le fait de vous entendre parler, de vous voir gesticuler, de vous voir des fois vous tromper, dire une erreur, revenir, faire une petite joke, apporter comme cette dimension-là qui est un petit peu plus profonde, puis ça vient aider un peu plus, je trouve, à l'apprentissage aussi, d'avoir vraiment quelqu'un qui vous parle dans des mots normaux d'un sujet qui est peut-être des fois un petit peu plus complexe. Puis d'un aspect marketing aussi, il y a différentes choses là-dessus. Ça va créer une proximité. Parce que vous nous écoutez, on ne s'est jamais rencontrés. On est déjà des bests. Exactement. Puis après 10 jours, honnêtement, la 11e journée, vous allez attendre une vidéo qui n'arrivera pas. Je vais être très honnête avec vous, mais vous allez vous en ennuyer. Puis dans une optique de stratégie marketing, donc si je vous parle présentement, vous m'écoutez. Si vous me voyez ou vous voyez Catherine sur Facebook, à force de nous voir, il y a vraiment une appartenance, exactement. Donc de là, c'est plus facile dans une optique
d'upscale, de grossir le projet et d'upsell, aussi de revendre un produit ou un projet à une personne. On parlait dans d'autres du transfert de confiance. Parler de vive voix, évidemment, va amener un gros avantage. C'est un beau pour contact. le transfert. Oui, exactement. C'est un beau contact, malgré l'absence de. Absolument. Autre type de contenu maintenant, il va y avoir les images. Les images, je vais passer très rapidement parce que oui, c'est bien en utiliser, il faut les utiliser avec parcimonie. Donc, commencez pas à placarder vos formations avec des graphiques, des statistiques, ça alourdit énormément. L'utilisation d'une image doit avoir une raison, donc si c'est juste placer une image pour placer une image, elle n'a pas de raison d'être, mettez ça dehors. Voyez-le comme un ajout, voyez-le comme une infographie pour aller un petit peu plus loin dans un sujet sans alourdir. Ou voyez-le comme une photo de chat pour rendre quelque chose un petit peu plus compliqué de façon plus sympathique aussi. Voyez-le vraiment comme un ajout qui va faire que votre formation va être plus complète. Exactement. Autre type de contenu, il y a les PDF. Les PDF vont vous offrir une flexibilité un petit peu comme le texte dans le fond, dans la mesure où vous allez pouvoir mettre du contenu plus technique. Il y a différents avantages à faire en comparaison avec le PDF versus le texte. Le PDF, très facile d'intégration, donc c'est sûrement une des approches les plus rapides si on veut vraiment se lancer dans une formation. Par contre, au niveau de la flexibilité, si c'est un contenu que vous présentez, qu'il y a des mises à jour qui doivent être maintenues, c'est plus demandant au niveau de la logistique un petit peu de travailler avec les PDF. Je vous encourage d'utiliser les textes qui vont demander plus d'intégration au début, mais dans une optique de mise à jour, c'est beaucoup plus rapide de juste aller faire une modification de quelques informations à même votre plateforme. Exemple dans Didact, c'est très rapide, que devoir aller rechercher le fichier original PDF, refaire la mise en page, réintégrer. Mais par exemple, un gros point d'un PDF, c'est que c'est plus interactif. Oui. On peut le remplir, on peut répondre à des questions, on peut faire directement nos cahiers de notes sur des PDF. Comme ça, la personne peut juste le télécharger sur son ordinateur ou l'imprimer. Elle garde les feuilles puis elle peut continuer de réfléchir à votre formation, peu importe où est-ce qu'elle se situe. Exactement. Dernier type de contenu, les questionnaires, comme on en a parlé un petit peu dans la capsule précédente, donc questionnaire examen. À vous de voir est-ce que vous voulez donner justement un aspect de validation, un aspect de certification même sur votre formation de votre côté. Avec Didact, évidemment, la certification est gérée à l'interne de la plateforme. Donc, à vous de voir si c'est applicable, si c'est donner la formation, exemple, pour des ordres professionnels, évidemment, ça va être requis. Est-ce qu'il y a des crédits d'appliquer pour des unités de formation continue, par exemple? Encore une fois, ça peut être utile. Ou sinon, mais comme on l'avait mentionné, dans le fond, dépendamment de votre clientèle cible, la validation peut être intéressante dans l'aspect de la structure pédagogique aussi de votre formation. Je pense que ça fait pas mal le tour. Ça fait pas mal le tour, donc je sais pas quoi tu vas nous parler dans la prochaine capsule, mais on va juste le savoir demain. Allez créer votre contenu, là.